Le hasard, la providence, comme vous voudrez, a mis sur mon chemin une femme au grand cœur qui se prénomme Marianne, qui a la particularité d'être réveillée la nuit pour transcrire des messages des défunts. C'est par son intermédiaire que j'ai eu l'immense bonheur de communiquer avec mon frère Alban, envolé en 1992 à l'âge de 23 ans, et de ma mère, envolée le 1er novembre 2013 à l'âge de 76 ans. Je considérais ces messages jusqu'alors comme très intimes, et je ne les ai fait lire qu'à de rares personnes, parce que je m'en sentais poussée. Aujourd'hui, contre toute attente, de ma part en tout cas, je me sens poussée à les partager au plus grand nombre, à les rendre publics. Les messages qui me sont adressés là sont tout compte fait valables pour tout le monde, et ils peuvent résonner en vous et vous aider à avancer. Je vous les partage aujourd'hui avec une grande pudeur, avec un amour et une gratitude infinie pour tous nos guides, nos anges et nos protecteurs familiaux qui nous aiment et nous guident chaque jour depuis leur dimension. Je remercie évidemment Marianne qui a permis ces communications si précieuses. On commence par un message d'Alban le 15 février 2013. Petite précision pour faciliter votre compréhension. Alban boitait de son vivant. Il avait fait des études pour devenir prêtre, mais les avait arrêtées juste avant de s'envoler, car il avait finalement décidé de se marier. Marianne m'avait demandé de rédiger des questions pour Alban, sans pour autant les lui confier, car elle disait qu'il suffisait que je les mette par écrit pour qu'il les reçoive. Je précise que Marianne ne connaissait rien de ma famille à l'époque. Marianne. Je le vois arriver. Il traîne un peu la patte. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Bonjour Alban. Je viens de la part de Anne, ta sœur, qui pense beaucoup à toi. Elle voudrait savoir plein de choses. Alban. Anne? Ma sœur Anne? Anne, tu crois que je t'ai abandonnée? Ne crois pas ça. Je t'aime. La vie sur Terre est difficile. Je vous vois. Vous vous débattez. C'est dur, je vois. Toutes vos questions n'ont plus cours ici. C'est l'harmonie parfaite. Ne te fais pas de soucis, petite sœur. Nous veillons à tout d'en haut. Tout roule. Et il faut compter avec vos desiderata. Vous désirez des choses qui sont hors de capacité, hors de possibilité. Vous ne le savez pas, mais vous voudriez que l'on exauce des vœux complètement hors de propos, infaisables, irréalisables. C'est drôle, mais c'est triste, parce qu'on voit ici que ce n'est pas possible, et on ne peut pas vous le dire. Anne, réjouis-toi. Bien sûr que j'attends, et les autres avec moi. J'attends maman. Ce sera la fête pour elle quand elle arrivera. Réconforte-la. Mais je sais que de là où elle est, elle ne peut pas savoir, ni se rendre compte comme elle sera délivrée. Si elle veut, oui, parce qu'il faut aussi vouloir quand on arrive. Si on reste empêtré dans sa croyance, dans sa colère, dans sa rancœur, alors ce ne sera pas l'harmonie. C'est ça l'enfer. On reste coincé, comme sur terre. C'est pas bon. Moi,
J'ai eu de la chance. Je croyais vraiment au paradis. Alors, je n'ai pas eu de mal à m'adapter. Oui, je suis à tes côtés. Tu ne me remarques pas, parce que je suis très discret. Je ne veux pas t'influencer. Mais si tu as besoin de moi, de mes lumières, alors demande, et je transmettrai. Surtout si tes demandes sont dans la ligne, en accord avec les lois universelles. Des fois, je ne peux pas te répondre, parce que je n'ai pas le droit de t'influencer. Mais si tu poses une question, je peux dire oui ou non, faut le savoir. Il rit. Anne, fais du mieux que tu peux. Fais ce que tu sais faire, bien comme tu sais, et ne te prends pas la tête. On a des capacités, faut s'en servir, et chacun peut aider l'autre de la sorte. Ne cherche pas à faire ce pour quoi tu n'es pas compétente. Joue dans ta cour, et tout sera bien. Laisse les mauvaises langues, c'est du négatif. Concentre-toi sur ce qui te fait plaisir, ce que tu aimes faire, ce qui te remplit de joie, et montre ta gratitude pour tout ça. C'est ce qui compte. Remercie pour ce qui t'est donné. Ce n'est jamais un dû. Remercie, c'est important. Oui, je suis bien. Oui, je suis heureux. Oui, je suis plein de joie. Mais oui, je travaille, même si ce n'est pas comme tu connais sur Terre. Il rit. Mon activité de prêtre, tu veux savoir? C'était un appel. Mais oui, j'étais amoureux. En fait, c'était juste pour que je me rapproche du ciel. C'était mon rôle. Et j'avais choisi, en venant, ce genre de vie, et de mort surtout. J'ai réussi à vivre comme j'avais prévu. C'est bien pour moi. Le reste importe peu. Ça, je le sais maintenant. Mais quand j'étais sur Terre, je ne le savais pas. Je croyais être appelée à d'autres tâches. N'hésite pas à me demander. Je transmettrai plus haut. Il rit fort. Je t'aime, ma sœur. Je t'aime, Anne. Aie confiance en toi. Tout ira bien. Je t'aime. Autre message d'Alban, le 5 octobre 2013. Petite précision de compréhension. Je m'occupais à l'époque, presque à plein temps, de ma mère, qui était en phase dite terminale d'un cancer du poumon qui se généralisait. Alban. Mes chéris, ma chère mère, mon cher père, ma sœur et chérie, je vous aime. Je vous vois. Je sais la difficulté de la vie. Je vous aime. Sœurette, ne t'épuise pas. Ça ne sert pas. Rends-lui sa responsabilité de choix. Ne te mets pas de pression. C'est déjà assez dur. Protège-toi. Tu as assez donné. Je t'aime. Sois joyeuse. Sois heureuse. Respire et détends-toi. Je t'aime. On passe à un contact avec maman entre le 1er et le 3 octobre 2013, sachant qu'elle s'est envolée, qu'elle est partie le 1er novembre 2013, à 1h du matin. Donc, elle était encore vivante. C'est un contact donc d'âme à âme. Marianne, est-ce qu'elle perd la tête? Reçu quelque chose? Elle a le cœur qui bat. Elle a peur. Alors, précision de compréhension, maman venait de tomber sur la tête.
Je sens une bonne odeur de tarte aux abricots. Maman. J'ai besoin d'amour, du vrai amour. Marianne. Du vrai amour? Maman. Le vrai amour, c'est quand on aime et qu'on est aimé. Marianne. Mais vous avez votre mari? Maman. Mon mari, oui, mais il m'aime pas. Marianne. Pourtant il est là, à vos côtés. Maman. C'est pas ça aimer. Aimer, c'est être gentil, souriant, accueillant. Il est là, mais pas assez gentil, pas souriant. Ça l'énerve de me voir comme ça. Marianne. Et toi, ça ne t'énerve pas de te voir comme ça? Comment te sens-tu? Maman. Je suis au bout du rouleau. Marianne. Pourquoi tu as choisi la maladie? Maman. Pour montrer comme j'étais malheureuse. Marianne. Et tu crois que c'est bon pour tes filles? Maman. Tu sais, quand on perd un enfant, on perd tout. Le reste, ce n'est rien. Marianne. Tu lui en veux à Alban d'être parti? Maman. Oui. Sanglots, grosse colère. Il ne pouvait pas me faire ça. Il n'avait pas le droit. Ça nous a tous mis par terre. Marianne. Mais tu sais qu'il est là pour vous, tout le temps quand même. Maman. Oui, ça, c'est pas pareil. Moi, j'ai une déchirure, personne ne sait. Faut faire comme si. Mais ça fait mal tout le temps. Elle serre les dents très fort. J'essaie de la faire se détendre. Marianne. Qu'est-ce qu'il te dirait, Alban, s'il était là? Maman. C'est bon, Mam. T'inquiète pas. Marianne. Alors, tu vois bien que tu peux te détendre. Alban te le dit. De gros pleurs et tout s'arrête. De nouveau un contact avec maman, cette fois le 28 février 2014, soit 4 mois après son départ. Au bout de 3 essais, je l'entends très loin. Je demande si elle est encore dans le lit. Maman. Non, ça va, je suis là. J'ai pas l'habitude qu'on m'appelle. Qui êtes-vous? Marianne. Je suis Marianne, une copine d'Anne. Je viens de sa part. Elle voudrait savoir si vous êtes bien. Maman. Anne? Un soupir, tout s'arrête, comme un sanglot. Je suis étonnée, j'ai pas l'habitude. Vous m'appelez moi? Marianne. Oui, elle vous appelle au secours. Maman. Mais je croyais qu'on pouvait pas. Marianne. Comment êtes-vous? Comment vous vous sentez? Maman. Mais je suis bien sûr, quelle question? Marianne. Quand vous êtes arrivée, vous avez retrouvé tout le monde? Maman. Oui, ça oui, ils étaient là, tous. Et tous ensemble, je les croyais loin, ils étaient là. Marianne. Vous étiez contente? Maman. Oui, c'était comme une grande fête, mais sans débordement. Une fête spéciale que pour moi, avec que de l'affection, de la tendresse, de la joie, du bonheur de se revoir, d'être réunis, d'être ensemble. Vous le croyez ça? Que pour moi? Tous ensemble. C'était inimaginable, impossible à réaliser. Tout s'arrête. Reprise le 2 mars 2014. Précision de compréhension. J'ai fait un grave burn-out en 2011-2012 et j'ai enchaîné par l'accompagnement de maman jusqu'à son envol. De ce fait, j'avais perdu toute activité professionnelle. J'appelle, je suis comme au parloir. Elle sursaute. Maman. Voilà, je suis là. Elle arrive à petits pas précipités, toute souriante. Oui, c'est vous, je vous reconnais. Vous vouliez savoir si j'étais bien. Là, vous voyez,
Vous pouvez constater. J'ai demandé que vous puissiez arriver jusque-là pour ça. Alors, vous avez des questions de ma fille? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Elle s'est dévouée pour moi, c'est vrai. Elle a la chance de mener sa vie comme elle souhaite. Qu'elle continue. Marianne. Mais elle se sent bloquée. Vous pourriez intervenir pour elle? Ou lui suggérer le chemin à choisir pour pouvoir continuer à avancer? Ou faire lever le blocage? Ou lui dire comment faire pour passer l'obstacle? Maman. Ça, c'est dur. Je ne sais pas si j'ai des capacités de cet ordre. Faut que je me renseigne. Elle rit, un peu gênée. Attendez-moi là. Tout s'arrête et je reprends le cours de mes activités. Je reprends. Maman. Oui, j'y suis. Écoutez-moi. Ma fille, Anne. Elle est vertueuse, valeureuse. Elle aime ce qu'elle fait. Elle est dévouée, attentionnée, perspicace, laborieuse. On peut compter sur elle. Bien sûr que je veux qu'elle réussisse. Son travail, c'est sa vie. On me dit qu'elle a tout ce qu'il faut. Marianne. Pourtant, il y a 3 ans qu'elle a cessé ses activités, et c'est un problème pour elle. Pouvez-vous intercéder pour qu'elle retrouve enfin un job? Maman. Ça, je vais le faire, bien sûr. Je ferai mon possible, mais rien ne dépend de moi. En attendant, qu'elle reste calme, tranquille. Surtout ne pas s'énerver. Qu'elle engrange des forces pour que ses capacités soient au maximum quand ce sera nécessaire. Je l'aime et je la remercie du fond du cœur. C'est une fierté d'avoir une fille comme elle. Dites-lui bien, elle en vaut la peine. Merci d'être venu, vous. Je vous remercie. C'est un plaisir de pouvoir être en lien alors que je ne pensais même pas ça possible. Merci, merci. On vous aime ici. On pense à vous. On vous bénit tous. Soyez heureux pour vivre votre vie. C'est l'essentiel. Mettez de la joie, de la bonne humeur partout. C'est primordial pour bien vivre. À bientôt. Nous vous aimons, nous vous voyons tous. Et enfin, un dernier contact avec Alban, le 20 avril 2015. Je veille sur toi et sur vous tous. Soyez heureux, soyez joyeux. C'est le mieux pour vos vies. Ici, nous vous aimons et vous chérissons. Je t'aime. Sois béni. Nous t'aimons tous. Attache-toi à la joie, au plaisir de vivre chaque minute et remercie pour ce qui t'est donné de vivre. Sois en harmonie, en paix. Nous t'aimons.